Et on va être reparti. Donc, on va voir le terrible. Ah non, la terrible Aegis contre du coup Rosalina. Là, on va voir du smash de haute voltige. On est sur les deux premiers sites du tournoi. Ouais, c'est ça, site 1, site 2. Ils respectent leur site, ils respectent là où ils doivent être. Et on va être parti directement sur PS2. Et on va voir du coup Popo qui va faire ses trucs de marionnettiste. Et parce qu'on peut dire que Rosalina est considérée comme Ouais. une marionnettiste si on prend les archétypes des jeux de combat. Enfin, du coup, un épéiste. Le match-up, il est comment? Eux, en fait, c'est pas vraiment match-up dépendant entre les deux parce qu'ils se connaissent tellement que les match-up, c'est limite, il y a plus de. Ok, ouais. Ils ne comptent plus en fait. Parce qu'ils savent comment l'autre joue, etc. Donc, mais je dirais quand même, c'est un petit avantage à Aegis parce que dans sa forme, elle a deux formes. Elle a une Ouais. forme camion et une forme Formule 1. Et quand elle est dans sa première forme, donc la forme où elle est rapide, elle peut vraiment tourner autour de Luma et de Rosalina de ses options pour justement l'empêcher de jouer comme elle veut d'habitude. Et en plus, avec l'épée, elle peut taper la Luma vraiment tranquillement en fait. Et ça se voit déjà que Ouais, ouais, il a avec déjà les perdu la Lina du coup. 95% qui ont été infligés contre seulement 57. Et on trouve du coup ce F-Smash qui est envoyé en désavantage. Le seul bémol de cette forme là, c'est que ça tue. Ah, ça a du mal à tuer, ouais. Ouais, ça tue mal à tuer. Il y a quelques coups qui tuent quand même, hein. On va avoir les smash, on va avoir le neutral B. Mais si on veut tuer efficacement, on va pas utiliser cette forme là forcément. Donc voilà. En tout cas, on a déjà des hauts pourcentages sur la. Ça, Voilà. bah, ça Et on finit a par trouvé tuer. du coup ce Bakir, le Bakir qui tue extrêmement bien sur Pyra. Et on l'a vu hein, à la start de cette première stock. Donc là, le but de June, ça va être d'essayer de monter les pourcents sans trop en perdre, de mourir. Mais on a infligé que 7%, donc on n'a pas vraiment de lead, on n'a pas vraiment d'avance. Et c'est comme si on était revenu à la première stock, c'est even. Sauf que là, maintenant, il joue plus qu'avec 2 vies au lieu de 3. On trouve cette double dash attaque. Les grabs, c'est compliqué contre Rosalina parce qu'en fait, elle a l'humain qui peut Ouais, empêcher ouais. de grab. Donc, quand tu grabes Rosalina, généralement, tu fais ta throw tout de suite. Parce que quand tu fais l'éjection, donc la throw, t'as une période d'invincibilité pendant l'animation de Et du coup, Luma pourrait te la. taper. Voilà, t'es invincible, tout simplement. Et du coup, on continue. Enfin, on a déjà trouvé 60%. Avec Mitra, on va. En fait, Mitra va avoir du mal à tuer, mais pour gratter les pourcents, Ouais, il faut c'est ouais. facile. Ça va être des petits coups, une dizaine, une quinzaine de pourcents à chaque fois. Mais cumulé, ça fait monter les pourcents. Tout simple. Il prie. Il est parti prier. Il est parti. Ah, il est parti prier. Ok. Mais il est parti prier, du coup, vite fait, il est à côté. Ouais. Et on est revenu, donc ouais, 84% infligé. On commence à avoir des pourcents. Là, il Là, y a c'est des. plutôt even par rapport à la première stock, du coup. Ouais, sauf que là, voilà, il y a Et la, mitra, ce coup-là. la Pyra, pardon, qui sort. Voilà. Et Il y a, dans ces pourcentages-là, Pyra a le coup qui s'appelle le donner, donc un coup vers le bas, et qui peut connecter très facilement avec le up smash. Et à 80%, tu peux mourir. Là, on a vu qu'on a eu une bonne réaction de la part de Popo, mais on a trouvé ce upper derrière qui va tuer. Et on trouve ce upper aussi on également. revient even. Là, ça joue vraiment. Ça se rend les coups coup pour coup. Trop des revenge kills. Généralement, là, ça va jouer surtout sur le premier qui prend la stock. Il va prendre l'avantage, forcément. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est June qui prend l'avantage sur la stock. Ouais. Est-ce que Popo il va réussir à prendre la stock en premier ou pas cette fois-ci? On verra Ça bien. va être la plus importante. Oh, ce side B dans le neutral qui va être fortement puni. Voilà. Oh, ouais, joli shield, jolie réaction. Et là, on a plus Luma. Luma qui va du coup pu être là pendant 6 ou 12 secondes. Je crois pour moi, c'est 12 secondes. Et on trouve ce down tilt upper. On trouve des pourcents. On en Sur la profite. Pyra, Hein, on est à voilà. 80% déjà, là, donc on a un range de kill. Mais on a bien profité du fait que Luma est parti. On a bien capitalisé dessus. Ouais. Voilà, on switch. Parce que Mitra est beaucoup mieux pour tuer Luma. Dans le match-up, Mitra est là pour s'occuper de l'étoile du Luma.
Et Pyrrha est là pour finir le travail une fois que le Luma est parti. Le seul bémol voilà, dans ce match-up, c'est le désavantage d'Aegis parce qu'elle remonte très difficilement. Et bah voilà. Et on va finir par ce SD. Et oui, parce que la recovery de Aegis est assez exploitable, surtout par Rosalina. Et on va être reparti, je pense. Voilà, La pièce de ça. Ah, peut-être que ça va faire les bonnes, on sait pas. Ça a l'air de vouloir changer de map. Tonnen City. On part sur Tonnen City cette fois-ci du coup. Ça va être une map qui va avantager Aegis, quand même. Parce qu'elle va pouvoir prendre plus d'espace quand même. Et du coup on repart. On va être reparti avec le skin doré de Aegis. On est en accord avec le terrain. Un terrain qui est beaucoup plus grand, qui va permettre à June de prendre de l'espace, à créer des occasions où il va pouvoir s'occuper plus facilement de la Luma. Interaction un peu bizarre. On a pas attaqué sur le stage et puis du coup on se fait gratter des pourcents. On a déjà infligé 62%. On va essayer de trouver des donneurs, on va essayer de trouver le side B qui gère très bien aussi Luma. Luma là qui. Voilà, prochain coup d'épée sur Luma va disparaître. Voilà. On a plus mal, c'est le moment de capitaliser, c'est le moment de trouver des pourcents, c'est le moment de trouver des kills confirmes. On va essayer de trouver, voilà, on va essayer de trouver des backers, on va essayer de trouver des donneurs. Le side B qui va. Voilà. On change son drift. Luma qui. Oh voilà, on tempo bien parce que on avait vu les intentions de Popo sur ce hub B. On voulait absolument donner, qui aurait Gimp, qui aurait tué. Le backer qui a gagné l'interaction, qui a battu le fer. Et voilà, le problème de. Le père c'est aussi qui va tuer du coup. Parce que sur Tonnen City, le problème c'est que c'est très haut. Ouais. Donc on va peut-être pas forcément tuer tout le temps, mais là cette fois-ci, on tue. Ce nerf de nerf qui a pas tué. Bien heureusement pour notre ami June. Et on mixe up bien ces timings de Rocco, bon, même si on se fait avoir. Mais on switch bien entre les différentes formes, entre les différentes façons de remonter sur le terrain. On essaie de rester le plus illisible possible, pas se faire attraper. Parce que, étant donné que c'est assez linéaire la recovery de Aegis, le but c'est d'être le moins prévisible possible et de garder le maximum d'options pour remonter. Et là voilà, on a tué Luma. Et ça trouve des ouvertures neutrales. On trouve ce fer, on n'est pas encore mort. Ce donner qui n'a pas encore tué, on a encore son saut il me semble. Voilà, on arrive à toucher suffisamment avec le side B pour remonter de façon sécurisée. On était entre deux feux et on trouve ce up smash en sortie de shield. On s'est pas trop fait gratter. Non. On a réussi à trouver justement les solutions pour rester en vie suffisamment longtemps. Et du coup, on a trouvé cette égalisation de stock à 36% seulement subi, donc vraiment des pourcentages assez even parce que en quelques interactions, en 3-4 interactions, Mitra a réussi à retrouver ses 36%, on a même trouvé l'avantage. On est à 52%.
le faire sur la plateforme. On trouve cette dash Et il y a attack. Luma qui est de retour, du coup on n'a pas réussi à trop capitaliser sur la Non. mort de Luma. Mais. Mais on a quand même pris un peu de place, mais Et là, on vient de subir 90%. Dès que Luma revient, c'est Ouais, ça- c'est quelque chose. On remonte, voilà, on mixe bien. Est-ce qu'on va commencer à lire les intentions c'est beau. de June du côté de Monsieur Popo? Voilà, on fait tomber le. Oh! On attend bien. Et non, Et on trouve ce up smash qui va tuer malheureusement. 2-0. On a du mal à terminer les matchs à chaque fois. Côté June, sur la dernière stock, on a du mal à approcher à chaque fois. Ça joue bien autour. Est-ce qu'on va encore changer de map ou Ou de on va perso. partir sur Ou... CG. C'est qu'on pourra changer de perso aussi, je sais pas trop ce qu'il joue. On l'a vu jouer beaucoup. Blade Il y a qui 2-0 t'attend. là. Popo. Je crois qu'il y a Blade qui t'attend, ou bien on met Blade ici. Ah, c'est ça, ça dépend. Bah ça dépend de la fin, ça dépend du résultat de là en fait. En vrai je pense que tu peux attendre, vous pourrez jouer en stream. En fait, si Popo gagne là, tu peux jouer en stream, sinon ben. Et on est retourné sur Town City. Je retourne sur Stone City du coup. Oui, on est toujours sur. Et on n'est pas sur Palutena cette fois-ci. Palutena parce que c'est son personnage de cœur à la base, c'est le personnage qui maîtrise le plus. Et voilà, on trouve ce TP cancel, on trouve ce back air en descente de plateforme. Et non, on va se faire avoir par ce jab, multi-jab même. On trouve 43%, 53% à la suite de se faire. On trouve un air qui met encore une situation de désavantage. Et on trouve ce dash grab. On couvre les options d'approche de Gianni. June, pardon. Pour ce down tilt, 120% infligé. Le jab qui n'est pas tué, mais attention. Rien n'est. Oh, on a beaucoup de pour, on est très haut là côté Palutena. Dommage, l'attaque qui est loupée. Mais on a eu joli mouvement de la part de Gianni pour esquiver tous les assauts de Monsieur Popo. Alors on voit directement sur le Lumal 2 fois, on envoie F-throw, up smash. On a déjà karaté quasiment 50%. On se fait gimp, on glisse. Il va falloir remonter là, ça va être compliqué mais c'est un malentendu. Très compliqué. Et on trouve du coup ce back air. Parce que Popo qui est toujours aussi consistant depuis le début du BO. On l'a pas trop vu faiblir. Il monte en puissance tout au long du BO. Exactement. Même si les deux games précédentes étaient assez even, assez close. Chaque fois il a réussi, première game il a pas réussi à prendre les 2 premières stocks, là deuxième game il a réussi à prendre les stocks en premier. Et là bah il nous fait une très très belle On troisième trouve ce game. back air qui va du coup gagner l'interaction parce que forcément le bouclier de Palutena est invincible. Donner qui a qui est de envoyé un retour. désavantage, le down smash qui va être loupé, le back air en sortie de shield. On trouve ce F-tilt qui va couvrir toutes les options. Les étoiles pour check, le neutral B pour mettre quelques dégâts. Prochain coup Luma va tomber, je pense. Un fer ou un back air, prochaine fois Luma tombe, voilà. Luma est assez lent. Attention, voilà, Luma qui arrive dans le dos. On esquive bien ce side B. Et c'est la game du coup. C'est fini. 3-0 autoritaire. Et du coup, on va pouvoir avoir Blade, Seili on stream, ils sont pas encore C'est ça. lancés.